Bonjour les artistes, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter les différentes participations pour le défi numéro 2. Alors avant ça, j'ai besoin de parler de pas mal de choses quand même. Alors ce défi, une fois de plus, il y a eu quelques couacs au niveau de l'envoi, ce qui fait que je ne sais pas si je recontinuerai l'expérience, parce que quand je vois le nombre de questions qu'on m'a posées par mail, sur les réseaux sociaux ou autres, alors qu'en fait toutes les réponses étaient dans la vidéo de présentation, bah du coup je sais plus comment faire. Je sais plus comment faire, parce qu'on me redemandait à chaque fois les questions. Est-ce que je peux utiliser autre chose que du rouge? Est-ce que je peux utiliser du rouge magenta? Est-ce que je peux envoyer plusieurs tableaux? Est-ce que je peux travailler sur d'autres supports que de la toile? Est-ce que je peux faire du figuratif? Enfin voilà, que des choses finalement que j'avais expliquées dans la première vidéo, et que j'avais réexpliqué par écrit lors de l'envoi de vos photos, donc j'étais assez surpris. Donc il y a eu plusieurs petits couacs. Il est possible que votre création n'apparaisse pas. Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas respecté les consignes. Première chose, le nom de fichier. Alors certains, malgré ce que j'avais demandé, de mettre votre prénom ou votre pseudo d'artiste à la place du nom de fichier, c'était très important. Certains ont laissé le nom de la photo, donc DSC001 ou photo numéro 2, enfin ce genre de choses. Donc ça, automatiquement, forcément, vu que j'ai insisté là-dessus, et que le traitement est automatisé et que le nom est repris de fichier d'image, c'était indispensable. Donc toutes ces images-là, et il y en a eu une bonne vingtaine, même peut-être une trentaine, toutes ces images ont sauté, malheureusement, n'ont pas été prises en compte, donc voilà, je suis désolé. Ensuite, certains ont essayé de m'envoyer les photos autrement, alors que j'avais bien expliqué qu'il y avait un formulaire et que tout était regroupé automatiquement et que je pouvais pas faire traitement cas par cas. Certains sont passés par les réseaux sociaux, certains m'ont envoyé par mail, d'autres m'ont envoyé des participations qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire des tableaux verts, des tableaux de toutes les couleurs. Certains ont entendu en fait qu'il y avait un défi, mais n'ont même pas écouté la vidéo de présentation du défi. Du coup, m'ont envoyé une photo comme ça, et par mail, dont un tableau qui était très coloré, plein de couleurs, et qui m'a été envoyé par mail avec écrit ma participation au défi. Voilà, donc compliqué. D'autres ont utilisé du magenta. J'avais dit de pas utiliser de magenta. Bon, là, c'est pas grave, j'ai été plus tolérant, forcément. J'ai laissé ceux qui ont utilisé un magenta. D'autres, là, c'est ma faute, j'aurais dû le préciser, mais pour moi, c'était du bon sens. Quand je dis nouveau défi, avec une thématique, le rouge, le noir, etc. Certains, plutôt que créer un nouveau tableau pour le défi, dans l'objectif défi, m'ont envoyé des tableaux qu'ils avaient déjà fait, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, j'avais déjà plein de participations, même tout de suite, des gens qui ont récupéré des photos d'anciens tableaux qu'ils ont pu faire et l'ont mis. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça dommage quand même, parce que c'est du bon sens. Un défi, c'est que vous allez réaliser un tableau pour ce défi, vous reprenez pas un tableau que vous avez fait avant, juste dans l'histoire de mettre le tableau, enfin c'est dommage, c'est dommage. Ensuite, plusieurs m'ont envoyé plusieurs tableaux, c'est-à-dire qu'ils ont même quelqu'un qui a créé qui m'a envoyé 10 créations, en fait, 10 différents tableaux. Là, peut-être que j'aurais dû le préciser aussi, mais c'est du bon sens, enfin, c'est pas réglo d'envoyer 10 photos d'envoyer 10 différentes de vos tableaux à vous. Ça enlève clairement une place pour les autres, donc c'est pas très respectueux par rapport aux autres participants. Voilà, je pense, j'aurais peut-être dû aussi le préciser, mais enfin bon, voilà. En tout cas, merci pour vos participations, c'est super. J'espère vraiment que vous serez contents de voir vos tableaux. Moi, ça permet de voir d'autres tableaux que les miens et de vous donner. Je trouve ça super de pouvoir voir vos différents tableaux, d'avoir tous ces rouges qui vibrent à travers une vidéo. Voilà, c'est pour cette raison que ça m'a conforté de continuer à faire un défi numéro 2, au-delà du premier. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de mettre en commentaire le tableau que vous aimez le plus. Alors s'il vous plaît, ne mettez pas le nom de votre propre tableau, ça n'aurait pas d'intérêt. Je dis ça parce que c'est arrivé au premier défi. Beaucoup voté pour eux. Donc là, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de lot, il n'y a pas de vote. Vous savez pourquoi, je vous en ai souvent parlé. Donc vous allez tout simplement choisir un tableau et me dire, et mettre en commentaire le prénom de la personne qui a peint le tableau que vous avez préféré aujourd'hui. Vous pouvez argumenter dans votre commentaire, voilà. Donc ça se passe en dessous de la vidéo. Merci de jouer le jeu, ça sera sympa, et puis je pense que ça permettra à tout le monde d'avoir différents commentaires de cette façon-là sur leur création. On a besoin de s'entraider, on a besoin de s'aider entre artistes, donc des petits commentaires comme ça fait toujours plaisir, ça motive. Donc voilà, je vous le redis, si votre tableau n'est pas présent ici, c'est que vous n'avez pas suivi les consignes. Le traitement a été automatisé, c'est-à-dire que les incrustations de noms ont été faites automatiquement, les photos ont été récupérées pour celles qui étaient conformes, et ont été montées automatiquement dans un logiciel. Si votre photo n'y est pas, je suis désolé, mais c'est que vous, à un moment, vous n'avez pas suivi la consigne, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Voilà. Merci beaucoup, et puis maintenant, place à vos tableaux.